Bonjour à tous, bienvenue pour la guidance du jeudi 17 août. Donc avant de commencer le tirage, je voulais vous parler de l'oracle de la lune que j'ai. Et en fait, dans cet oracle, on peut faire des tirages, mais là, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. C'est par rapport à la lune. Et en fait, nous avons un calendrier avec des dates. Et là, on voit qu'au 16 août, donc c'est la nouvelle lune Lion en feu. Et je voulais vous dire ce que cela signifiait. C'est-à-dire que pendant 3 jours, donc ça peut commencer pour vous, donc je vais vous lire, donc la nouvelle lune en feu, c'est la carte du repos et à la fois du ressourcement. On vous dit, la phase où la lune perd toute sa lumière n'est pas très à l'aise avec les signes de feu. Comme ils sont concernés par l'action créative, le mouvement et l'énergie, être obligés de se reposer pour récupérer leur pouvoir. Ce qui est reconnu comme une nécessité est toujours frustrant durant cette phase. Alors là, on a la lune en lion, ça veut dire qu'en plus, sans aucun projet créatif à exposer, la lune dans ce signe a tendance à vous déprimer. Le lion a besoin qu'on le voie faire quelque chose de grand. Donc en gros, pendant 2-3 jours, là, plus ou moins, avec cette lune-là, si vous n'avez pas de grand projet créatif ou des choses comme ça, vous allez avoir l'impression un peu de déprimer, de petits coups de blues, de petits coups de mou pendant ces 2-3 jours. Voilà, je voulais juste vous faire un petit passage comme ça. C'est toujours bon à savoir en fait. Je sais qu'il me plaît bien ce livre. Bref, donc on va passer au tirage matin, midi et soir. Donc on va regarder déjà avec le tarot de la roue de l'année, ce qui va se passer pour nous cette journée du jeudi 17 août 2023. Allez. Donc alors, on va faire le matin, le midi et le soir, on change pas. Et on va faire une petite carte, hop, en plus pour voir la suite des événements. Je me suis bien éloignée. Là. Alors déjà, avec le tarot, on voit qu'on a le 3 d'épée, le 9 d'épée à l'envers. Je peux me rapprocher en même temps. Là. Excusez-moi. Là, c'est mieux. Donc ici, ça vous parle d'épée, de vos pensées, du mental, de quelque chose qui est là, à l'intérieur de vous. Ça peut parler des difficultés. Et avec ce 3 d'épée, ça peut être une possibilité d'erreur que vous avez tendance à répéter. Il y a des sortes de conflits, des communications qui sont parfois difficiles à faire. Mais bon, avec l'idée du 9 d'épée à l'envers, on voit aussi que vous allez les affronter. C'est-à-dire que malgré que ça soit peut-être une erreur, que vous avanciez dans un sens, vous allez le faire et vous allez le faire avec une certaine volonté, une certaine force, on va dire. Ça peut être des communications, donc ça peut être des disputes, ça peut être des conflits comme ça, où vous allez donner, pas de la voix, mais vous allez les affronter de vive voix pour cette matinée. Là, on voit le midi, qu'est-ce qu'on voit? Ici, on a donc le 9 de bâton à l'endroit et le pendu à l'envers. Alors, l'effet du pendu à l'envers, je commence par l'arcane majeur, c'est le fait de rester sur ses positions, de ne pas forcément regarder dans d'autres directions. C'est un peu d'être têtu pour moi, c'est d'avoir une obsession, quelque chose dans la tête, et ne pas vouloir changer. Avec ce 9 de bâton à côté, c'est que vous mettez un petit peu en avant. Alors vous pouvez être sur la défensive. Vous avez peut-être un projet et que vous défendez votre projet coûte que coûte. Il y a cette idée-là. Vous restez sur vos positions, vous mettez en mode je défends, je reste comme ça, c'est moi qui ai raison un petit peu. Et oui. Vous avez une force, une grosse volonté ici. Alors, il ne veut pas. Et sur le soir, on va voir sur le soir. Bon, on a le soleil qui est là, donc c'est plutôt bien.
Ah, on vous fait tomber les barrières là le soir. En fait, comme si la journée là, elle était très crispée, très euh, comme si vous devez rester sur vos gardes. Vous, c'est pas du stress. Vous donnez toute votre énergie là le matin et le midi. Vous donnez toute votre énergie pour vous battre pour votre projet, pour quelque chose, hein. Euh, et le soir, enfin, on dirait que vous vous détendez, vous enlevez ces barrières, vous enlevez votre carapace, ou peut-être que vous rentrez chez vous tout simplement, que ça, le matin et le midi, c'est votre travail ou une action, une activité que vous faites à l'extérieur, par exemple, hein. Et que là, le soir, bah, vous rentrez chez vous, vous posez tous les bagages, vous laissez ça derrière vous, et voilà, vous allez beaucoup mieux. On va voir juste la carte qui suit. La carte qui suit, c'est le 8 de denier à l'envers. Alors c'est du travail qui ne sera pas forcément mené à bien, ou en tout cas qui portera ses fruits plus tard. Il y a quelque chose comme du travail mal fait ou pas fini. On dirait que là, c'est peut-être une pause ici. Ça va peut-être recommencer plus tard, ces conflits. On va voir avec l'oracle bleu. Je vais les laisser là et je vais poser les cartes dessus. Hop, alors, que nous dis-tu pour le matin dessus? On a l'espoir. L'espoir et le temple. Je vais les laisser cacher celle-là pour l'instant. Hop. Alors ici, on a l'espoir et le temple pour le matin. Il y a l'idée que vous avez envie d'une certaine sérénité ici. C'est pas forcément ce qui va se passer, c'est ce que vous avez envie en fait. Vous avez envie de calme et de sérénitude. Alors que le tarot, en fait, vous disait que là, vous êtes en plein conflit et vous êtes peut-être en plein conflit, mais vous espérez le calme et la solitude et la tranquillité pour cette matinée. Ça vient peut-être pas forcément de vous au final. Vous êtes peut-être dans l'obligation de vous battre. Le midi, on voit la séparation sur le 9 de bâton et la transformation. Alors là, il y a la séparation de la transformation. On voit que vous n'êtes pas prêt, en plus avec le pendu. En gros, vous n'êtes pas prêt à changer. Avec ces deux cartes-là, le midi, ça nous renforce sur l'idée, vous allez vous séparer en gros de l'idée de changer, de vous transformer. Vous allez rester sur vos positions ce jeudi midi. Et le soir, on voit la loi avec l'hiver. Alors peut-être que vous êtes bloqué ici par l'administration ou par des choses, des papiers, des personnes au-dessus de vous que vous avez besoin. Donc du coup, c'est peut-être pour ça que ça vous laisse respirer. On voit un blocage ou alors que vous devez attendre l'hiver pour avoir la réponse au problème. Alors la loi, c'est tout ce qui est aussi les administratif, législatif. Ça peut être un avocat, un notaire, un médecin, enfin toutes sortes de personnes qui là, on a l'impression que vous attendez une réponse, que là, de ce côté-là, ça reste bloqué. Mais même si ça reste bloqué, vous avez le soleil. Ça veut dire que peut-être que vous êtes content que ça se bloque, hein, entre guillemets, ou que ça se mette en pause. Et sur la carte là, on a l'été. Donc ça peut être l'été maintenant. Tout simplement que le soleil va revenir, même si le travail n'est pas forcément bien fait, ou en tout cas aboutira pas forcément à de très bons résultats. L'été peut vous dire que ça va quand même réchauffer vos cœurs, ça va aller quand même mieux. Ok. Et je prends le Béline pour voir un petit peu cette journée du jeudi.
Alors, le matin, on a les honneurs et le hasard. Je vais retourner. Hop. Là, on a les honneurs et le hasard, j'ai dit, pour le matin. En gros, ici, il y a quelque chose qui est reconnu. Ça peut être une chance qui est reconnue. Vous avez... j'aime bien le livre. J'ai acheté un livre avec des associations. Et je le trouve tellement bien qu'en fait, je crois que je vais vous en faire profiter quand même. Avec l'association des deux cartes, l'honneur et le hasard. Pour moi, pour certaines personnes, ça sera en gros que vous avez la chance d'être reconnu. Mais il y a des fois des petits détails dans ce livre-là qui est, je trouve, tip top. Et je vais vous en faire profiter. En gros, dans ce livre-là, on vous dit qu'il y a une félicitation qui tombe à point nommé. Donc il y a une distinction qui vient à point nommé, mais le hasard n'est qu'apparent, car vous avez fait beaucoup d'efforts qui ont fini par porter leurs fruits. Ou alors encore, on vous a rendu autrefois des services, vous avez rendu autrefois des services à une personne qui a pu enfin vous le rendre, ici. Ok, pour cette matinée. Et là, vous avez le bonheur et l'argent. Le bonheur et l'argent. Hop. Comme ça. Donc là, bon, il n'y a pas trop de surprises. On vous dit que c'est un plaisir d'argent. Donc vous pouvez vous faire plaisir. Vous pouvez faire des achats ici le midi. On peut vous dire ça. Et pour certains, pour d'autres personnes, je vais me rapprocher un peu du micro pour qu'on m'entende. On vous dit, vous appréciez l'argent peut-être parce que cela vous rassure sur l'avenir. Voilà. Et on vous dit en conseil, n'ayez pas honte. D'accord? Donc vous allez peut-être jouer ici pour le midi, pour certains d'entre vous, en plus de ce que je vous ai dit, ou ce que je vous ai dit. Donc vous allez faire des achats, ou en tout cas vous faire plaisir. Hein? Voilà. Et pour le soir, nous avons la beauté et les présents. Donc ça c'est pareil. La beauté, c'est une bonne carte. Hop. Voilà, c'est un joli cadeau. Ils vous disent que vous avez un joli cadeau. Vous savez composer un décor harmonieux et trouver de belles choses, ce qui vous vaut des remerciements et des cadeaux. Voilà. Donc vous allez avoir les cadeaux. En tout cas, on avait vu avec le tarot et tout ça que tout allait mieux se passer pour le soir. Et pour la fin, là pour la dernière carte, ça c'est le despotisme. C'est tout ce qui est obligation, emprisonnement. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas forcément bien par la suite. On dirait que ça marche un peu de travers. La carte despotisme, c'est tout ce qui est obligation. Je regarde si des fois il n'y a pas un petit détail. Non, c'est des contraintes, c'est que vous êtes prisonnier de certaines choses. Alors ça peut être des prisonniers de vous, ça peut être prisonnier des obligations, toute obligation que vous devez faire ou pas. Bon, en tout cas, il y a quand même pour l'après-journée, je dirais, même si vous avez des obligations et que le travail ne sera pas forcément mené comme vous le voudrez, ça vous fera quand même du bien au final avec cette carte du soleil qui est sortie après. Bien. Je vais remballer ces cartes et je vais faire un tirage pour le sentimental. On va regarder ce qui se passe un peu pour vous côté amour. Hop. Alors, côté amour, sur l'envers, avec l'Astro Crush. On va regarder un petit peu ce qui se passe. Je vais faire pareil, matin, midi, soir, je vais mettre les 6 cartes pour avoir un peu plus de détails. Alors, donc, on va regarder début de journée
Hésitation, addiction. Alors, pour le midi et pour le soir. Et on va dire pour la suite des événements. Hop. Alors, pour cette journée, on vous dit le matin. On vous dit hésitation, addiction. On vous dit que vous hésitez, que vous y pensez, mais que vous n'allez peut-être pas le faire. Tombez dans les addictions. Alors, les addictions de toutes sortes. On vous parle des addictions de jeu. On peut vous parler des addictions de certaines drogues, alimentaires. Enfin, voilà. Peut-être pour soulager un problème sentimental, tout simplement. Mais vous hésitez à tomber dedans. Voilà. Ce n'est pas encore fait. Mais vous y pensez fortement. Ici, pour le midi, on vous dit que vous avez énormément de choses en tête pour pouvoir penser au futur. Vous êtes débordé et la vie sentimentale, j'ai l'impression que pour l'instant, elle reste un petit peu de côté. C'est un peu compliqué pour vous. Hein. Vous n'arrivez pas à réfléchir calmement. Ici, pour le soir, on vous dit coup de foudre et le présent. Peut-être que vous allez enfin rester fixé ou figé, en tout cas à un moment présent. Vous allez peut-être ouvrir les yeux et faire le vide par rapport au midi. Vous allez peut-être réussir à faire le vide dans votre tête et profiter de l'instant présent. Et faire de belles rencontres, pourquoi pas, avec l'idée du coup de foudre. Et la suite de cette journée, on vous dit tu n'es pas seul à l'aimer. Alors attention, parce que là on vous parle de coup de foudre, et après on vous dit par la suite, vous n'êtes pas tout seul, ça veut dire qu'il y a du monde qui tourne autour de cette personne à laquelle que vous avez rencontré. Voilà, il y a du monde autour. Cette personne-là a peut-être le choix de vous choisir ou non. Ok, et bien, voilà sur cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas à commenter, à vous abonner. J'en serai ravie. À bientôt.